بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد en ce jour, le 16 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir dans cette mosquée Masjid al-Rahma de la ville de Évry, du quartier Chantier du Coq, comme vous le savez, pour un cours qui sera hebdomadaire, Inch'Allah ta'ala, et auquel j'ai donné le titre des caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe. Pour ce premier cours, Inch'Allah ta'ala, nous allons faire une brève introduction et une présentation de cette série de cours qui devrait durer, Inch'Allah, une dizaine de cours jusqu'au mois de Ramadan de cette année. Une dizaine de cours car nous allons expliquer sur 10 cours les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a en 10 points. Donc à chaque cours nous allons expliquer un point ou une caractéristique principale des gens de la Sunna. Et le cours d'aujourd'hui sera donc, comme je l'ai dit, une introduction, une présentation de ces cours qui vont venir. Ce cours est un cours que j'avais déjà commencé il y a quelques années dans une mosquée, dans le 77. On va reprendre le premier cours que j'avais déjà fait et on va continuer les derniers points qui forment les caractéristiques principales des gens de la Sunna. La base de ce cours est un livre de notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid Uthman al-Misri Hafidahullah ta'ala, qui s'appelle Al-Kawashif al-Jaliyya. Al-Kawashif al-Jaliyya. La base de ce livre, qui est en 2 volumes, est une parole de Cheikh Muhammad ibn Ramzan al-Hajiri Hafidahullah ta'ala, qui a été dispensé dans la maison de notre cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafidahullah ta'ala. Cette parole qui a été donnée par Cheikh Mohammed bin Ramzan dans la ville de Mecca, à l'époque où notre Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi habitait dans cette ville, Mecca, dans sa maison, a été dispensée ou a été donnée, donc cette parole, à huis clos. C'était une assise privée entre ces 3 savants. Et à partir de là, notre Cheikh Khalid Uthman, Hafidahullah, a pris les 10 points qui ont été donnés par le Cheikh Mohammed ibn Ramzan devant Al-Allama Rabi' ibn Hadi et les a détaillés, et les a expliqués dans ce livre qui est aujourd'hui en 2 volumes. Et la série de cours que nous allons dispenser, Inch'Allah ta'ala, est un résumé de ces 10 points. Inch'Allah. Ces 10 points qui sont la position des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a par rapport à Tawhid, le monothéisme, et en particulier leur position par rapport à la croyance en les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous allons expliquer dans ce point quelle est la position des gens de la Sunna par rapport au Tawhid. Et ceux qui ont assisté à la khutbah du Jumu'ah précédente et celle d'avant ont remarqué que le sujet tournait autour de cela. Le Tawhid, les vertus et les bienfaits du monothéisme. Et la khutbah précédente donc de cette semaine était sur les vertus et les bienfaits et les mérites de la parole de Tawhid, La ilaha illallah. Et ces 2 khutbahs
le thème était visé avant de commencer cette série de cours, car, comme nous allons le voir au prochain cours, la semaine prochaine, dans ce premier point, cette première caractéristique des gens de la Sunna, leur position par rapport au tawhid, au monothéisme, que ceci est la première chose à laquelle ils appellent. Et c'est la base de leur da'wah, de leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que la première des choses à laquelle ils appellent, et la première des choses par laquelle ils commencent dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est at-tawhid, le fait d'appeler les gens au monothéisme, au fait d'adorer Allah seul et sans associé. C'est pour cela que ces deux dernières khutbahs, ou ces deux premières khutbahs dans cette mosquée, ont tourné autour de at-tawhid, afin que la chose à laquelle nous appelons et la chose que nous enseignons, nous la mettions en pratique dans notre vie de tous les jours. Que vous soyez quelqu'un qui ait une da'wah ou non. Et nous allons détailler dans le cours d'aujourd'hui quelles sont les conditions pour faire da'wah, pour prêcher. Eh bien, que tu aies une da'wah ou non, la chose qu'il te convient de faire, et la première chose à laquelle il te convient d'appeler, lorsque tu appelles les gens à la sunna, quand je dis quand tu as une da'wah, c'est-à-dire quand tu es quelqu'un qui donne des cours, quelqu'un qui prêche, le prêche du vendredi, car la da'wah n'est pas une chose qui est particulière à une personne ou une autre. Plutôt, la da'wah est générale. C'est-à-dire que chacun fait l'effort comme il le peut, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, et transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc il appartient à tout à chacun d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et à la religion de l'islam. Et chacun à son niveau. Donc la première chose qu'il te convient de faire lorsque tu appelles à Allah, que ce soit dans une mosquée ou que ce soit au sein de ta famille, tes proches, tes enfants, tes parents, c'est d'appeler au tawhid, le monothéisme. Et c'est bien cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, et la première chose à laquelle il a appelé. Et comme cela, les prophètes, l'ensemble des prophètes et messagers, comme nous avons évoqué dans la khutbah précédente, dans la khutbah de cette semaine. Et ce premier point tournera en particulier autour de la croyance des gens de la sunna en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. Et la méthodologie que nous allons adopter dans cette série de cours est que nous allons détailler la croyance des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a en général sur chacun de ces points, puis nous allons répondre aux ambiguïtés rapportées par les groupes et sectes innovés, ceux qui contredisent la voix des gens de la sunna. Pourquoi cette méthodologie? Car cette méthodologie est la méthodologie du Coran et de la sunna. C'est la méthodologie de nos pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis dans le bien, comme nous allons le détailler dans le cours d'aujourd'hui, un peu plus tard. Le deuxième point, la deuxième caractéristique principale des gens de la sunna, lorsque nous disons les caractéristiques principales des gens de la sunna, ce sont les choses qui les caractérisent, les choses par lesquelles ils se démarquent. Et pourquoi les gens de la sunna et du groupe, certains se poseront la question et se diront qu'il y a dans cela un certain sectarisme, le fait de dire que parmi les musulmans il y a les gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a et les autres. Cela, comme nous allons le voir plus en détail aussi dans les prochains cours, d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qu'on appelle hadith al-iftiraq,
Ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ses paroles, certes cette communauté se divisera en 73 factions, toutes dans le feu sauf une. Et lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui ont posé la question, quelle est-elle ya Rasulallah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont sûrs, ceux que je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une différence entre les gens qui sont sur ce qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est-à-dire sa sunna, donc les gens de la sunna, et il a dit ainsi que mes compagnons, c'est-à-dire ici le groupe, donc les gens de la sunna, ceux qui suivent sa sunna, sa voie, et qui suivent aussi son groupe, le groupe de ses compagnons. Et les autres, ces 72 autres factions, qui sont des factions qui forment la communauté musulmane. Donc cette parole, le fait de s'appeler Ahl Sunnah wal Jama'a ou de dissocier les gens de la sunna et du groupe d'autres que eux parmi les musulmans, n'est pas une chose innovée, n'est pas une chose non plus sectaire, mais plutôt cela vient de cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des prophéties, des annonces qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car bien sûr, à son époque, il n'y avait pas toutes ces sectes, tous ces groupes, toutes ces factions. Mais il a annoncé que la communauté se diviserait en ce nombre de factions, et c'est ce qui est arrivé au point que nos savants ont dénombré dans certains de leurs livres chacune de ces factions. Donc la personne qui renie ce hadith, chose qui n'était pas voyant ou visible dans les temps précédents, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui, certains parmi les gens de l'innovation qui renient ce hadith et qui ne l'acceptent pas et qui le jugent entre guillemets, car ils n'ont pas les outils pour pouvoir juger, qui le jugent faible, non authentique, eh bien ces gens-là, qu'ils prennent garde, car lorsqu'ils renient ce hadith, ils renient un des signes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un des signes de sa prophétie. Et nous allons expliquer dans le cours d'aujourd'hui aussi ce qu'est le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le deuxième point, la deuxième caractéristique que nous allons expliquer pendant nos cours est la position des gens de la Sunnah et du groupe par rapport à Ash-Shirkiyat, c'est-à-dire les formes d'association. Les formes d'association. Ceci aussi est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à l'islam. Il appelait au tawhid et mettait en garde contre l'association. C'est pour cela que pendant les 23 années de sa prophétie et de sa risala, de son message, il a œuvré à appeler à unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Et comme cela, il a œuvré à islah al-aqaid, c'est-à-dire le fait d'arranger les croyances, le fait de corriger les croyances. Et c'était la base de son message, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler de cela plus en détail dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Le troisième point, la troisième caractéristique principale des gens de la Sunna que nous allons étudier dans cette série de cours est leur position par rapport à l'imama, c'est-à-dire l'imama, le gouvernorat. Ici, ce qui est voulu, ce n'est pas l'imama dans la prière, c'est l'imama du gouverneur des musulmans, et al-bay'a, c'est-à-dire l'allégeance qui doit être faite
par les musulmans à leur gouverneur. Nous allons étudier par rapport à ce point quelle est la croyance des gens de la Sunna par rapport à cela, et insister sur les croyances égarées et les contradictions que nous pouvons voir au sein des groupes innovés et sectaires au jour d'aujourd'hui, comme le groupe des frères musulmans, par exemple. Et ceci est un point très important dans la croyance des gens de la Sunna, l'imama, ce qui est en relation avec le gouvernorat. Car c'est un point que l'ensemble des sectes qui ne sont pas d'accord, qui contredisent les gens de la Sunna et du groupe, se sont accordés pour contredire les gens de la Sunna et du groupe. C'est-à-dire que toutes ces sectes innovées, parmi les 72 factions que nous avons évoquées qui ont été évoquées dans le hadith que nous avons évoqué précédemment, toutes celles-là se sont accordées sur le fait de contredire les gens de la Sunna et la croyance des gens de la Sunna en ce qui concerne l'imam, le gouvernorat. C'est-à-dire que tu peux trouver parmi ces sectes ou ces factions qui contredisent les gens de la Sunna qu'ils sont en accord avec les gens de la Sunna par rapport à certains points, certaines caractéristiques principales que nous allons évoquer ou que nous allons étudier pendant nos cours. Mais ce point-là, en particulier, le point qui est en rapport avec la position des gens de la Sunna et du groupe par rapport à l'imam et le bay'a, c'est-à-dire le gouvernorat et le serment d'allégeance que doivent faire les musulmans à leur gouverneur, eh bien l'ensemble des sectes qui contredisent les gens de la Sunna se sont accordés pour être en contradiction avec eux. C'est un point donc qui est très important de comprendre, et c'est un point qui a été une cause d'égarement pour beaucoup de gens. La quatrième caractéristique principale des gens de la Sunna que nous allons étudier est la position de ces derniers en ce qui concerne le jama'a, le groupe des musulmans. Et nous allons définir dans le cours d'aujourd'hui qu'est-ce que le groupe, parce que nous étudions ici les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Il nous convient donc de détailler qui sont Ahl Sunna wal Jama'a, qui sont-ils et qu'est-ce que veut dire ce mot As-Sunna et ce mot Al-Jama'a, afin de bien comprendre qui ils sont et de pouvoir les suivre et pouvoir adopter leurs croyances de la meilleure des manières. Alaykoum salam. La cinquième caractéristique principale des gens de la Sunna que nous allons étudier parmi ces 10 caractéristiques est leur position en ce qui concerne la réfutation de celui qui les contredit, leur manière qu'ils ont, leur méthodologie qu'ils empruntent lorsqu'ils réfutent et répondent aux gens de l'innovation, ceux qui contredisent leurs croyances et leurs voix. Et ce cours-là, pour vous donner une parole ou quelque chose qui vous sera plus parlant, qui vous parlera un peu plus, ce sera un détail de ce qu'on appelle la science de la critique et de l'éloge. Ilm al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, qui est une des caractéristiques principales des gens de la Sunna. C'est-à-dire que les gens de la Sunna ne sont pas tombés dans l'exagération par rapport à cela, comme sont tombés certains groupes que vous avez peut-être entendu parler, comme Al-Haddadiyya, et qui n'ont pas été laxistes par rapport à ce point-là, ce qui est en relation avec la critique et l'éloge, comme un autre groupe que vous avez certainement entendu parler, Al-Mumayyi'a. Et ça, c'est une caractéristique principale des gens de la Sunna, comme nous l'avons dit, et c'est une chose qui a été beaucoup oubliée au jour d'aujourd'hui.
Et au jour d'aujourd'hui, on peut voir que beaucoup de ceux qui ne sont pas d'accord avec les adeptes de la sunna et du groupe estiment que ces derniers exagèrent et que ces derniers, leur voix et leur prêche à Allah tabaraka wa ta'ala ne tournent que autour de ceci, la critique et l'éloge, la critique et l'éloge. Ils disent que ces personnes-là, qui se nomment eux-mêmes Ahl Sunnah wal Jama'a, à chaque fois que nous asseyons avec eux, nous discutons avec eux, le sujet tourne autour de la critique et de l'éloge. Et ceci en soi n'est pas une critique pour celui qui sait l'importance de ces deux points, al-jarh wa al-ta'dil. Ceci en soi n'est pas une critique. Plutôt c'est un éloge que ces gens de l'innovation nous font. Le fait de dire de nous que nous sommes des gens qui donnons trop d'importance à cela. Faites attention à un tel, faites attention à un tel, faites attention à un tel. Ceci va à l'encontre de nos croyances. Prenez garde à un tel. Cette chose-là est une caractéristique de base, comme nous allons le voir, des gens de la sunna. Donc, à ce moment-là, ils nous font un grand éloge en nous disant, ou en disant de nous que nous sommes des gens qui prêtons beaucoup d'attention à cela. Et nous allons détailler aussi, dans ce point-là, la différence entre ce qui est légiféré dans cette science, la science de la critique et de l'éloge, et ce qui ne l'est pas, ce qui est de la médisance. Car la frontière qu'il y a entre ce qui est légiféré dans la science de la critique et de l'éloge et la médisance est très mince. Et il convient donc de bien connaître chacune de ces choses-là. Le sixième point, la sixième caractéristique principale des gens de la sunna que nous allons étudier est leur position par rapport au sang sacré. Ces sangs qui ont été sacrés par la foi, comme ces sangs qui ont été sacrés par un pacte. Ce qui est voulu ici, c'est le sang des musulmans qui ont été sacrés par la foi, c'est-à-dire qu'il n'était pas permis de faire couler le sang du musulman, sauf dans les cas que nous allons détailler lorsque nous allons parler de ce point. Et il n'était pas permis non plus de faire couler le sang des non-musulmans qui ont un pacte avec les musulmans. Et ce point-là est un point aussi très important, car au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, le fait que Al-Khawarij ont terni l'image de l'islam lorsqu'ils se sont égarés et qu'ils n'ont pas compris ce point. Quand je dis qu'ils n'ont pas compris ce point, ils n'ont pas compris beaucoup d'autres points parmi les caractéristiques des gens de la sunna, mais c'est avec leur mauvaise compréhension de ce point-là, de cette caractéristique-là, qu'ils ternissent au jour d'aujourd'hui l'image de l'islam en France et ailleurs. Car ils ne respectent pas ces sangs qui sont sacrés. Les sangs des musulmans, comme les sangs ou comme le sang des non-musulmans. C'est un sujet donc qui est très important, un sujet d'actualité. Lorsque tu comprends bien cette caractéristique-là, qui forme les caractéristiques principales des gens de la sunna, ceci, incha'Allah ta'ala, est une cause pour toi d'être préservé de l'égarement et une cause pour toi de préserver tes enfants, les gens de ta famille de l'égarement au moment où tu auras appris ce point-là en détail et tu pourras appeler à lui et le détailler aux gens qui te sont proches et moins proches. La septième caractéristique que nous allons étudier est la position des gens de la sunna par rapport aux savants, les ulama. Et dans ce point, nous allons détailler qui sont les savants, qui méritent d'être appelés savants, qui ne le méritent pas, qui méritent d'être mis en avant afin d'enseigner la religion de l'islam aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans, et qui ne le méritent pas. Et ce point-là
pour ceux qui ont l'habitude d'assister aux assises que nous mettons en place tous les ans pendant le mois de Ramadan depuis des années maintenant, yarhamukallah. Eh bien, c'est un sujet que nous avons traité et retraité. Et les audios sont disponibles, chacun peut en profiter. Ces assises où, depuis des années, nous appelons, dans certaines mosquées ici, dans les alentours de Paris, dans la banlieue parisienne, nous appelons des savants et des grands étudiants en sciences dans plusieurs pays, parmi nos terres d'islam, parmi nos pays musulmans. Nous avons traité et retraité ce sujet car c'est un sujet d'importance primordiale et nous allons en reparler aussi au prochain cours, dans l'introduction du prochain cours qui sera la première caractéristique des gens de la Sunna, car ce sujet est un sujet primordial car ici nous venons étudier notre religion. Lorsque tu viens à la mosquée pour assister à un cours de sciences, lorsque tu viens écouter le prêche du jour du vendredi, lorsque tu viens étudier, lorsque tu écoutes des cours enregistrés, tu apprends ta religion. Et comme le dit Mohammed ibn Sirin, qui fait partie des imams de At-Tabi'in, ceux qui ont suivi As-Sahaba, radwanullahi alayhim, il dit Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Ceci est une grande base pour les gens de la Sunna et du groupe, le fait qu'ils regardent de qui ils apprennent la religion, et ceci rejoint le point que nous avons évoqué précédemment, le point qui est en rapport avec la science de la critique et de l'éloge. Car, comme son nom l'indique, c'est la science de la critique et de l'éloge. Parfois, tu critiqueras une personne pour son manque de rectitude dans sa croyance, dans son manhaj, et parfois tu lui feras l'éloge. Et tu enjoindras les gens à aller vers lui. Et ceci, nous allons le détailler plus en détail lorsque nous viendrons à ce point-là, qui est un point très important en ce qui concerne donc cette 7e caractéristique, la position des gens de la Sunna par rapport aux savants. Qui sont les savants? Qui sont les étudiants en sciences? Qui a le droit de s'avancer pour enseigner aux musulmans, leur apprendre leur religion? Qui n'a pas le droit? Qui a le droit de s'avancer mais ne doit pas donner d'avis religieux? Qui a le droit de donner des avis religieux sur certains points de la religion et sur ce qu'on appelle le nawazil, c'est-à-dire les grandes affaires qui touchent l'ensemble de la communauté, n'a pas le droit de donner d'avis religieux? Tous ces points-là sont des points très importants car toi, tu te dois d'apprendre ta religion. C'est une obligation à tout à chacun. Et comme le disaient certains parmi nos pieux prédécesseurs, parmi eux Al-Fudayl, Ibn Iyad, rahimahullah, et autres que lui, kullu amalin kana alayka fard fata'allumuhu alayka fard. Chaque œuvre qui est pour toi une obligation d'œuvrer dans ta religion, le fait d'apprendre cette œuvre, c'est une obligation pour toi aussi. C'est-à-dire que la prière est une obligation qui incombe à tout à chacun parmi les musulmans à partir du moment où elle réunit les conditions. Eh bien, à partir du moment où cette adoration-là, cette œuvre te sera obligatoire, le fait d'apprendre cette œuvre et comment l'œuvrer, cette chose-là devient obligatoire pour toi. Il appartient donc à tout à chacun d'apprendre sa religion, les choses qui lui sont obligatoires. La prière, az-zakat, al-hajj, et avant tout cela, al-tawhid, le monothéisme. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner pour apprendre ta religion, eh bien tu es dans une impasse. C'est pour cela que ce point, cette caractéristique, cette 7e caractéristique, le fait que les gens de la Sunna ont une certaine position en ce qui concerne les ulama, les savants,
eh bien, c'est une caractéristique qui est très importante et c'est une chose que nous avons détaillée et répétée depuis des années dans ces assises que j'ai évoquées précédemment, ces appels téléphoniques que nous passions à certains parmi nos savants depuis des années. Ils nous dispensaient des cours qui avaient attrait au manhaj, à la méthodologie des pieux prédécesseurs des gens de la sunna et du groupe, selon la compréhension de Sahaba, la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et donc, ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années savent que c'est un point que nous avons détaillé et auquel nous portons une importance toute particulière. Aussi cette importance toute particulière à cause de ce que nous pouvons voir au jour d'aujourd'hui, que ce soit général ou en particulier dans les pays d'Occident, où bien sûr il n'y a pas de savants. Vous le savez, en France il n'y a pas de savants. En Europe il n'y a pas de savants. Et si vous ne le savez pas, ça montre l'importance d'apprendre cette caractéristique et d'apprendre ce point-là et de connaître la manière de faire la distinction entre les savants et autres que les savants. Pourquoi je vous dis si vous ne savez pas? Car on entend ces jours-ci certaines personnes qui appellent à revenir vers les savants d'Europe. Un comité de fatwa des savants d'Europe. Cette chose-là est une chose que les savants eux-mêmes ne connaissent pas. Ce sont des gens qui se sont mis à cette place-là, la place de savants européens, le comité de fatwa européen, ils s'y sont mis d'eux-mêmes. Et les gens de la masse, qui ont peu ou pas de science, ont accepté cela et les ont suivis. D'ici vient l'importance de bien étudier, de bien comprendre ce point-là. La 8e caractéristique des gens de la sunna et du groupe que nous allons étudier pendant ces cours, Inch'Allah, est leur position par rapport aux innovations et le bid'a et les gens de l'innovation, les adeptes de ces innovations. Et cette position qu'ont les gens de la sunna par rapport aux innovations est une position qui sera mieux comprise au moment où nous détaillerons ce qu'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce que celle-ci veut dire, ainsi que ce que veut dire le manhaj, comme nous allons détailler dans le cours d'aujourd'hui. La 9e caractéristique des gens de la sunna que nous allons étudier, Inch'Allah, pendant ces cours, est leur position face à ce qu'on appelle at-takfir. At-takfir, c'est le fait de rendre hérétique un musulman ou un non-musulman, c'est-à-dire de juger de son islam ou non. Ce qui est voulu ici est ce qui est en rapport avec les musulmans, le fait de juger non-musulman, de le faire sortir de l'islam, un musulman qui a un islam qui est connu, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour être musulman. Il est connu auprès des gens de son entourage comme étant un musulman, et le fait de le faire sortir de l'islam, de le juger non musulman, est certes un égarement dans lequel est tombé beaucoup de gens de l'innovation au jour d'aujourd'hui, et en particulier cette secte que nous avons déjà évoquée ici, Al-Khawarij. Et ce trouble-là, cette fitna, ce trouble qui est en rapport avec le takfir, le fait de donc rendre hérétique un musulman, eh bien, c'est une des choses qui a amené beaucoup de ces personnes qu'on appelle les Khawarij au jour d'aujourd'hui, comme dans les temps passés, à se révolter contre le gouverneur des musulmans dans les pays musulmans. Donc on rejoint ici la 3e caractéristique que nous avons évoquée, la position des gens de la sunna en ce qui concerne l'imama, donc le gouvernorat. Et ceci les a poussés aussi à ne pas respecter
les sangs sacrés, comme dans cette 6e caractéristique que nous avons évoquée précédemment, la position des gens de la sunna par rapport au sang sacré par la foi ou par les pactes qu'il y a eu avec les non-musulmans. Donc, ce point-là, cette caractéristique-là rejoint 2 autres caractéristiques que nous avons vues précédemment. Ceci, comme l'ensemble de ces caractéristiques, ces 10 caractéristiques que nous allons évoquer, comme nous allons le voir un peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui, le fait que chacune de ces caractéristiques sont liées et qu'une personne qui ne respecte pas ou qui ne réalisera pas l'un de ces points, l'une de ces caractéristiques, eh bien cette personne-là ne pourra pas être jugée comme étant un des adeptes de la sunna. C'est-à-dire que ces caractéristiques, si on les juge, si on les a appelées caractéristiques principales des gens de la sunna, c'est bien parce que la personne qui, lui, réalisera l'ensemble de ces caractéristiques ou qui sera caractérisée par l'ensemble de ces caractéristiques-là, sauf une, ne sera pas appelé adepte de la sunna, ne fera pas partie des gens de la sunna, et sera quelqu'un qui sera dans l'égarement. Même s'il est clair par rapport à l'ensemble de ces caractéristiques, même s'il respecte l'ensemble de ces points que nous avons évoqués, sauf un, cette personne-là ne sera pas jugée comme étant parmi les gens de la sunna, comme nous allons le voir dans peu de temps. La 10e caractéristique que nous allons voir, la 10e et dernière caractéristique que nous allons étudier dans cette série de cours, Inch'Allah, est la position des gens de la sunna par rapport à la croyance en l'alliance et le désaveu. Le fait que les gens de la sunna s'allient les uns les autres. Les croyants sont les alliés les uns aux autres et se désavouent des associateurs, des non-croyants, se désavouent aussi de certains parmi les musulmans qui, eux, tombent dans ces innovations et ces égarements. Et on va voir ici, chose qui est aussi très mal comprise par certaines sectes et certaines factions égarées, le fait que cette alliance sera parfois complète, c'est-à-dire qu'on sera allié avec certains des croyants sans condition, c'est-à-dire qu'on sera allié à eux dans l'ensemble de ce que cette personne représente, c'est-à-dire sa croyance, son manhaj, sa voie qu'il emprunte, son cheminement qu'il emprunte vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et parfois on sera allié à lui dans certaines parties de sa religion et dans d'autres parties nous nous désavouerons de lui. Comme par exemple la manière que tu as de t'allier avec le croyant musulman qui a une croyance qui est bonne, qui a un manhaj, une méthodologie qui est bonne, mais qui par exemple sera parmi les gens des péchés, qui sera quelqu'un qui sera connu pour faire tel ou tel péché, voyant et connu. Cette personne-là, tu seras allié à lui dans ce qu'il a comme foi et comme droiture dans la religion, et tu te désavoueras de lui par rapport à ce qu'il suivra et ce qu'il fera comme péché. Tout cela, nous allons le traiter dans ce dernier point, Inch'Allah ta'ala, dans l'ensemble de ces cours que nous allons dispenser chaque semaine dans cette mosquée. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est par rapport à la présentation de cette série de cours que nous allons dispenser, Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne l'introduction à cette série de cours, nous allons étudier les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe. Il nous convient donc ici de définir qu'est-ce que veut dire, ce que veut dire cette appellation. Les gens de la sunna et du groupe. Ahl sunna wal jama'a. Ce n'est pas une parole qu'on dit comme cela. Ahl sunna wal jama'a. Un surnom qu'on se donne ou qu'on donne à autre que nous. Cette parole-là a une portée, a un sens qu'il convient de bien comprendre. Si tu ne comprends pas le sens de cette parole-là, comment tu pourras suivre les caractéristiques principales et te démarquer des gens qui ne les suivent pas? Donc,
Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens ou les adeptes de la Sunnah et du groupe, les gens ici, Ahl, les gens ou les adeptes sont ceux qui suivent cette voie. Quelle est cette voie? C'est la voie de la Sunnah et du groupe. Qu'est-ce que la Sunnah? La Sunnah a plusieurs sens. Et pour ne pas s'éparpiller dans notre cours d'aujourd'hui, je vais vous donner uniquement le sens qui est voulu lorsque nous disons Ahl Sunnah wal Jama'a. La Sunnah qui est voulue ici, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses paroles, ses actes, la manière qu'il avait de se comporter dans son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ses paroles, ses actes, ce qui a trait à sa croyance, la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la croyance authentique, sans aucun doute, sa manière qu'il avait de se comporter dans ses adorations, et l'ensemble de ses comportements, sallallahu alayhi wa sallam, ceci constitue la sunnah, sa sunnah. Al-Jama'a, le groupe. Encore une fois, pour ne pas s'éparpiller, je ne vais pas vous donner l'ensemble des sens qui sont donnés à cette parole, Al-Jama'a, le groupe, mais simplement le sens qui est voulu ici lorsque nous disons Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Jama'a, ici, le groupe, c'est le groupe des musulmans qui suivent ce sur quoi étaient as-sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Al-Jama'a, donc ici, le groupe, ce groupe qui est voulu, ce sont le groupe des musulmans qui suivent ce sur quoi étaient as-sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donnez-moi un mushaf, une traduction en français, s'il vous plaît. Ici, je vais vous rappeler une parole de l'imam, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Jazakallah khair. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est mort, qui fait partie de nos savants contemporains, qui est mort en l'an 1419, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, dans une cassette, ou dans une série de cours qu'il a appelé les fondements, Usul ad-Da'wa salafiyya, qu'on pourrait traduire par les fondements de la prêche, comme ils le disent aujourd'hui, salafiste, ad-Da'wa salafiyya. Il dit, où il commence son cours en rappelant ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, al-muhajirin wal-ansar, les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un bon ou dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ils demeureront, ou ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ce verset qui est le verset numéro 100 de Surat At-Tawbah, le verset numéro 100 de Surat At-Tawbah, la 9e Surat du Coran, qui est un verset très important. C'est un verset de base qui nous montre ce que je viens d'expliquer sur le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a, en particulier le Jama'a. Le Jama'a, Allah tabaraka wa ta'ala l'a évoqué dans ce verset. Ceux qui nous ont précédés parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans le bien. Ce sont eux, Al-Jama'a. Et ce sont eux qu'il nous convient de suivre. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, il dit donc dans ce noble verset, il y a la base
qu'il appartient à, ou qui incombe à tout musulman de connaître et de suivre. Lorsqu'il désire, le musulman, connaître cette prêche, cette da'wa, cette voie, qui est connue auprès des savants, parmi les anciens comme les contemporains, comme ad-da'wa salafiyya. Comme cela, c'est toujours la parole de Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, comme cela, certains d'entre eux l'appellent da'wat ansar sunnat al-muhammadiyya. C'est la parole de Cheikh Nasr. Il est mort en 1419 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On reviendra dessus, sur cette appellation-là, Da'wat Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, car ce sont des gens qui, au jour d'aujourd'hui, ou ceux qui s'appellent de cette manière-là, dans les pays où les gens de la Sunna s'appellent de cette manière-là, ce sont des gens qui ont dévié au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque de Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, c'était des gens qui étaient connus comme étant des gens qui étaient sur la Sunna. Là, je traduis vraiment la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, mais on reviendra sur ce point-là. Da'wat Ansar Sunnah al-Muhammadiyya. Et certains autres parmi les savants appellent cette prêche, la prêche des gens du hadith, Da'wat Ahl al-Hadith. Et Cheikh Nasr, rahimahullah, de nous dire que tous ces noms que nous avons évoqués montrent une seule chose, ou un seul sens. Et ce sens est celui qui a été négligé par un grand nombre de musulmans dans les temps passés comme dans les temps présents. Ils n'y ont pas fait attention. Ou ils y ont fait attention, mais ils n'ont pas préservé cette attention qu'ils ont portée à ce sens-là. Et le shir de dire que, à cause du temps qui est passé, après ces 3 siècles, qui sont des siècles bénis, qui sont les siècles de As-Sahaba, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le shir de dire que ces 3 siècles, ou ces 3 générations, sont les générations qu'il nous convient de suivre. Il nous convient de suivre leur croyance et leur compréhension de l'islam. Et ce sont ces 3 générations qui ont été évoquées dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, les meilleurs des gens, les meilleurs des hommes sont ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Puis Cheikh Nasr de dire, il nous convient donc de suivre la compréhension qu'avaient ces 3 siècles ou ces 3 générations, car ce sont elles qui sont évoquées dans le verset que nous avons évoqué précédemment. Et le shir de dire que tout celui qui veut faire partie de l'Firqat al-Najiyah, le groupe sauvé, eh bien, il lui convient de suivre cette voie-là, la voie qui a été tracée par les compagnons, ceux qui les ont suivis, et les pieux prédécesseurs, ceux qui sont rappelés dans ce verset et ce hadith. Et le cheikh ici, lorsqu'il dit Al-Firqat al-Najiyah, le groupe sauvé, parle du hadith que nous avons évoqué au début du cours, ce hadith qu'on appelle hadith al-Iftiraq, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces 72 factions qui sont dans le feu sauf, ou ces 73 factions, toutes sont dans le feu sauf une, et qui sont-ils, comme l'ont demandé les Sahaba au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, ce sont ceux qui ont suivi ce sur quoi j'étais, donc ma sunna, ainsi que mes compagnons. Après avoir défini le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et de Jama'a, donc les adeptes de la Sunna, ceux qui suivent ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le Jama'a, le groupe des musulmans qui ont suivi
ce sur quoi étaient as-sahaba, ceux qui ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui et qui sont morts sur la religion, ceux qui sont morts sur la foi, ainsi que ceux qu'ils ont suivis dans le bien, parmi ces 3 premières générations qui sont les 3 premières générations bénies, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith que nous venons de citer. Ceci est le sens de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On aimerait détailler aussi dans ce cours le sens de Al-Manhaj. On entend beaucoup parler de Al-Manhaj. Ici c'est le Manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On suit le Manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On suit cette personne-là sur Al-Manhaj Al-Sahih, sur la bonne méthodologie, sur le bon Manhaj. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot-là, Manhaj? Ce mot-là, Manhaj, c'est, si on pourrait le traduire approximativement en français, c'est la méthodologie. La méthodologie qu'a l'un d'entre nous de croire en Allah tabaraka wa ta'ala et de l'adorer. Et son cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, quelque chose de très important, la différence entre le manhaj et l'aqida. La différence entre le manhaj et l'aqida. L'aqida qui est traduit communément par la croyance ou le dogme. Quelle est la différence entre le manhaj et l'aqida? Ici une fatwa, une question qui a été posée à Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madsali hafidhahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles. Y a-t-il une différence entre le manhaj et l'aqida? Et s'il y a une différence entre ces deux-là, est-ce que par le fait de faire cette différence entre ces deux-là, entre le manhaj et l'aqida, est-ce qu'il y a une porte d'entrée pour les gens de l'innovation afin de diviser les gens de la sunna? Le cheikh hafidhahullah de répondre que le manhaj, la méthodologie, est quelque chose de plus général que l'aqida. Quelque chose de plus général que l'aqida. Il dit donc que le manhaj englobe l'aqida et englobe aussi les adorations et englobe la manière que tu as d'apprendre ta religion. Elle englobe aussi la manière que tu as de critiquer, comme nous l'avons évoqué parmi les caractéristiques des gens de la sunna, la science de la critique et de l'éloge. La manière que tu as de critiquer, d'avoir un esprit critique ou d'avoir un regard critique sur les gens ou sur les autres manahij, sur les autres méthodologies. Il dit aussi, hafidhahullah, que le manhaj englobe la manière que tu as de parler et de te comporter avec les gens de l'innovation. Il dit donc que le manhaj est quelque chose de général. Et le manhaj des gens de la sunna dans leur croyance, leur manhaj dans leur adoration, leur manhaj dans la manière qu'ils ont d'apprendre leur religion, leur manhaj dans ceci et leur manhaj dans cela. Donc il dit, hafidhahullah, que le manhaj est une chose plus générale sans aucun doute, plus générale que le simple terme aqida. Donc l'aqida rentre dans ce terme le manhaj. Et le shir de dire que certains parmi les gens de l'innovation différencient l'aqida du manhaj, car ils ont en cela un but. Il dit shir, car ils ont en cela un but. Ils rusent les gens de la sunna par cela, par le fait de dissocier l'aqida ou le manhaj. Ils disent donc, reste sur une bonne aqida, une aqida des gens de la sunna, et suis un manhaj autre que cela. Nous avons besoin de toi dans notre manhaj. Dans notre manhaj, le shir de parler du manhaj de ceux qui suivent des groupes politiques, comme par exemple l'Ikhwan, que nous avons parlé au début du cours. Ils suivent un groupe politique. Donc le shir de dire, certains parmi eux donc disent, je suis parmi les gens de la sunna dans ma aqida, et dans mon manhaj, je suis sur un manhaj de Ikhwan. Donc lorsqu'ils veulent faire la différence entre le manhaj et l'aqida, c'est qu'il y a un but dans cela. De dire, cette personne-là, c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna. Et cette chose-là, vous l'entendez au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas, je pense, qui n'est pas étrange pour vous. C'est quelqu'un parmi les gens de la sunna. Sa croyance, c'est une croyance des gens de la sunna. Il croit ceci et cela. Il ne dénature pas les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne parle pas de sortir contre le gouverneur, etc. Mais, comme je vous ai dit précédemment,
le fait de faire partie des gens de la sunna et le fait de réunir l'ensemble de ces caractéristiques principales que nous avons évoquées ici. Donc si tu réunis 9 de ces caractéristiques et qu'il y en a une que tu ne réunis pas, tu ne pourras pas être appelé adepte de la sunna, parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et cela nous amène à... Donc ici, la réponse de Cheikh Rabi' Hafidahullah est finie. Et comme cela, la même parole est rapportée de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Et cela nous amène à une parole de l'imam Al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah. L'imam Al-Barbahari qui est mort. Est-ce que l'un d'entre vous sait quand est-ce qu'est mort cet imam Al-Barbahari? Je pense que ce n'est pas un nom qui est étrange pour vous. Al-Barbahari. Dans son livre Sharh al-Sunnah, c'est un livre qui au jour d'aujourd'hui est traduit en français. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, l'explication de Cheikh Rabi'. Est-ce que l'un d'entre vous sait quand est-ce qu'il est mort? L'imam Al-Barbahari est mort en l'an 329 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un ancien. Il est mort il y a plus de 1100 ans. L'importance de connaître les dates de la mort de ces grands imams de la Sunna, que ce soit ici Cheikh Al-Albani parmi les contemporains, comme on l'a évoqué, il est mort en 1419 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou les anciens comme l'imam Al-Barbahari qui est mort en 329 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va arriver sur la parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, si l'un d'entre vous sait quand est-ce qu'il est mort, on reviendra dessus. Pourquoi l'importance de connaître ces dates-là? Car ici, donc, nous étudions notre manhaj et on va étudier parmi les cours que nous allons faire, lorsqu'on va étudier les caractéristiques des gens de la Sunna, on va, comme je l'ai dit, étudier aussi les méthodologies, les manahij des gens de l'innovation et comment comment ils essayent de réfuter les gens de la Sunna et les différences qu'il y a entre nous et eux. Ils ont plusieurs portes par lesquelles ils rentrent. Et parmi ces portes-là, ils jouent beaucoup sur l'ignorance des musulmans, d'où l'importance d'apprendre sa religion, afin de se préserver soi-même et de préserver aussi les gens qui nous sont proches en premier lieu, puis après préserver en les appelant la masse des musulmans. Parmi ces choses-là, comme le dit cet imam Sufyan al-Thawri, parmi les imams de At-Tabi'in, rahimahullah, il dit لما استعمل الرواة الكذب استعملنا عليهم التاريخ. Lorsque les rouas, c'est-à-dire ceux qui rapportent la chaîne de transmission, ceux qui entendent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rapportent, lorsqu'ils ont commencé à utiliser le mensonge, nous avons utilisé contre eux at-tarikh, c'est-à-dire l'histoire, le fait de savoir quand un tel est mort et quand un tel était encore vivant, quand un tel est mort et qu'il était présent dans tel endroit. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il dit au jour d'aujourd'hui que j'ai entendu le Farab Samad au Caire aujourd'hui le 16 du mois de Jumad al-Oula 1441 dire telle et telle parole, eh bien cette personne-là on sait que c'est un menteur. Comme cela, les gens de l'innovation, ils rentrent par ces portes-là. J'ai entendu le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dire qu'il conseillait de sortir par exemple avec Jama'at al-Tabligh. Il y a une fatwa comme cela au Cheikh Ibn Baz, donc au début, lorsqu'ils sont venus le voir, In'am Hassan qui était l'émir de Jama'at al-Tabligh à l'époque, quand il est venu le voir, il lui a dit, nous appelons au Tawhid, nous faisons cela, nous appelons les musulmans. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a vu du bien en eux et a dit, sortez avec eux. Mais lorsque nous connaissons l'histoire, nous savons que ça, c'est une fatwa qui est ancienne et que Cheikh, rahimahullah ta'ala, 2 ans avant sa mort, dans son sharh du livre Al-Muntaqa, dans la ville de Taif, a donné le fatwa que Jama'at al-Tabligh ainsi que l'Ikhwan font partie des 72 sectes qui sont vouées au feu parmi les 73 factions de l'islam. 2 ans avant sa mort. Et si on revient à la fatwa où il conseille de sortir avec eux, on voit que c'est une fatwa qui est ancienne. Donc ces gens de l'innovation ont ce genre de porte par laquelle ils rentrent. Donc vraiment, essayez d'apprendre cela et d'être minutieux lorsque vous apprenez la religion, d'être minutieux.
j'ai vu un tel dire telle chose dans tel endroit. C'est comme cela que nos savants avaient de faire dans les anciens temps comme dans les temps présents. Donc vraiment être très minutieux lorsque vous parlez. Parmi le fait d'être minutieux, c'est cette parole de l'imam al-Barbahari qu'on va lire ici. Donc cette chose qui nous a amené à parler de cela. Le fait que l'imam al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunnah, qui est un grand imam de la Sunnah, qui est mort en l'an 329, donc après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: et il n'est pas autorisé à un homme de dire un tel fait partie des gens de la Sunnah. Il n'est pas autorisé à un homme de dire un tel fait partie des gens de la Sunnah jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des caractéristiques de la Sunnah soient réunies en lui. On ne lui donnera pas l'appellation d'adepte de la Sunnah avant que l'ensemble de la Sunnah ne soit réuni en lui. Il dit donc, il n'est pas autorisé à un homme de dire un tel fait partie des gens de la Sunnah, Fulan sahib Sunnah, un tel fait partie des gens de la Sunnah, jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des caractéristiques de la Sunnah, les caractéristiques qu'on vient d'évoquer, les 10 caractéristiques qu'on vient d'évoquer, et bien sûr ici, ces 10 caractéristiques, il y a en dessous de cela des sous-caractéristiques qu'on va évoquer pendant le cours. Mais ces 10 caractéristiques englobent l'ensemble du manhaj. Donc, un tel fait partie des gens de la Sunna jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des caractéristiques de la Sunna soient réunies en lui. On ne lui donnera donc pas l'appellation d'adepte de la Sunna, le Sunna wal Jama'a, avant que l'ensemble de la Sunna ne soit réuni en lui. Qu'est-ce que l'imam al-Barbahari veut dire ici? Donc, ce qu'on a évoqué précédemment, si une personne réunit 9 points parmi les 10 points que nous avons évoqués, mais un point n'est pas d'accord avec les gens de la Sunna, cette personne-là ne méritera pas cette parole, les gens de la Sunna. S'il n'est pas des gens de la Sunna, il fait partie des gens de l'innovation. Et le très savant Cheikh Salih al-Fawzan, de dire dans l'explication de son livre, de Sharh al-Sunnah al-Barbahari, il dit: ne recommande ni ne fait l'éloge d'une personne si ce n'est avec science, afin que les gens ne soient pas trompés par ton éloge à son égard, alors qu'il n'est pas parmi les gens de rectitude. Tu ne le recommanderas donc pas, sauf au moment où tu auras la science de son manhaj. Tu sauras sur quel manhaj il sera. Mais te précipiter à lui faire des éloges et le recommander sans rien savoir à propos de lui, ceci est une recommandation tazkiya dangereuse qui trompera les gens à propos de cette personne. Jusqu'à la fin de sa parole, je pense que le livre est traduit en français. Je ne sais pas par rapport aux maisons d'édition, mais en tout cas, ici, il est traduit en français chez les éditions Al-Bayyina. Al-Bayyina qui ne sont pas des gens de la Sunna. Prenez garde à cette maison d'édition Al-Bayyina. Ce sont des gens de l'innovation qui se trouvent dans le 95. On connaît très bien, ce sont des gens qui sont déviants. Prenez garde à cette maison d'édition. Et en particulier, lorsque tu lis un livre comme cela, un livre qui porte un trait à la Sunna, qui est un livre de base sur les fondements de la Sunna des gens de la Sunna et du groupe. Mais je ne sais pas s'il est aussi traduit dans une autre version que cela, dans une autre maison d'édition, en tout cas, le Sharh de Cheikh al-Fawzan sur ce livre, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Donc vous voyez cette parole de ce grand imam parmi les prédécesseurs ou parmi les anciens, et de ce grand imam parmi les contemporains, le fait qu'il ne convient pas de dire qu'un tel fait partie des gens de la Sunna jusqu'à ce qu'il réunisse l'ensemble des caractéristiques. Comme cela, Cheikh al-Fawzan te met en garde contre le fait de faire cette tazkiya, de faire l'éloge sur un tel ou un tel. Un tel, c'est bon, je le connais, c'est quelqu'un qui est sur la Sunna. C'est qui Al-Khatib al-Yawm? C'est quelqu'un, c'est bon, c'est un étudiant en sciences, c'est bon, on le connaît et tout, c'est quelqu'un qui est sur la Sunna. Non, toi tu ne dois pas te précipiter à dire cette parole-là, c'est quelqu'un de la Sunna. Tu étais assis avec lui, une fois tu as mangé au restaurant avec lui, ou là, tu as parlé avec lui pendant un quart d'heure, et tu lui fais cette tazkiya de dire que c'est parmi les gens de la Sunna. On n'appelle pas ici, prenez garde à ne pas penser que j'appelle au fait d'avoir le doute sur tes frères. Les gens qui sont autour de nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, sont venus écouter ce cours. C'est en soi-même, c'est une bonne pensée qu'on a sur eux, les frères qui sont autour de nous. Mais le fait de s'avancer, de faire cette tazkiya, cette recommandation, telle personne c'est bon, il fait partie des gens de la Sunna. Et à plus forte raison si cette personne sur laquelle tu fais cette recommandation est quelqu'un qui est en avant et qui donne des cours, qui fait la prêche, etc. Vraiment être très minutieux dans cela. Il faut que le salafi, celui qui suit les gens, qui suit ce manhaj, cette voie, la voie des pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien, eh bien il faut que celui-là soit minutieux, qu'il se démarque des gens qui sont
ignorant et qui donne des appellations aux gens sans avoir de science de cette appellation et de la personne à qui il aura donné cette appellation. Pour finir, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, le fait que cette différence que l'on fait entre la sunna ou l'aqidah ou le manhaj est une chose que les savants de l'islam ont fait, n'était pas faite dans les premiers temps de l'islam, mais au moment où il y a eu beaucoup d'égarements et beaucoup d'innovations qui sont rentrées chez les musulmans, chez les gens de l'islam, eh bien les savants ont vu l'obligation de bien expliquer ce qu'est le terme manhaj, ce qu'est le terme aqidah, de écrire des livres propres au manhaj, qui est plus général, comme on a dit que l'aqidah, des livres qui sont propres à l'aqidah, alors que les premiers parmi les imams ne faisaient pas de différence, et plutôt, comme cet imam al-Barbahari disait dans son livre Sharh al-Sunnah, il disait as-sunnatu hiya al-islam, wal-islamu huwa as-sunnah. La sunna c'est l'islam, et l'islam c'est la sunna. Et comme cela, l'imam Ahmed dans son livre Usul al-Sunnah, un livre qui est très connu, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, il commence par une phrase que nous allons traduire ici dans le sens approximatif de ces paroles, qui est une phrase où il parle clairement du manhaj, quelque chose de général, puis détaille les points de la sunna. Mais ce n'est pas un livre qu'il aura écrit uniquement sur l'aqidah ou un livre qui aura été écrit uniquement sur le manhaj. Et cela nous amène donc à parler de certains livres ou de parler rapidement de certains livres qui sont les livres de base lorsque tu souhaites étudier le manhaj des gens de la sunna et du groupe. Parmi ces livres-là, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, avant lui le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui est mort en quelle année? L'imam Ahmed, peut-être en année comment on dit, grégorienne, en année égérienne. Il est mort en 241 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ahmed. Imam Ahmed ibn Hanbal, qu'on appelle imam Ahl Sunnah. Imam Ahl Sunnah. L'imam des gens de la Sunnah, l'imam Ahmed. Et on aura l'occasion de parler pourquoi on l'appelle de cette manière-là, sachant que l'ensemble de ces imams qui étaient sur la Sunnah méritent ce surnom. Mais lui, à plus forte raison, pour certaines raisons que nous allons étudier. L'imam Malik ibn Anas mérite aussi ce surnom, imam Ahl Sunnah. Il n'y a pas de doute que c'est un grand imam des gens de la Sunnah. L'imam Shafi'i fait partie aussi des grands imams de la Sunnah. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Mais lui, à plus forte raison, l'imam Ahmed, rahimahullah wa rahimahumullah, mérite cette appellation. Donc ce livre-là, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, Usul al-Sunnah de l'Humaydi, Sharh Usul al-I'tiqad de l'Lalaka'i, le livre qui s'appelle Al-Shari'a de l'imam al-Ajurri. Je vous donne ces noms rapidement. Ce sont des livres que vous trouverez généralement en arabe. Parmi les livres de nos contemporains, des livres qui sont très importants, je vais vous donner juste deux noms. Écrivez-les, essayez de les trouver. Si quelqu'un a une science de la traduction, qu'il passe la traduction de ces livres. Et c'est très malheureux de voir qu'on va dire que le manhaj des gens de la sunna est connu, on va dire, plus ou moins ici en France, par exemple, depuis si longtemps, et dans d'autres pays francophones, et que ces livres-là n'ont pas encore été traduits. Ça montre ce qui est derrière tout cela. Ça nous donne ces deux livres-là, qui sont Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, la voie des prophètes dans leur appel à Allah, de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, qui est une réputation à un livre du même nom, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, de Mohamed Sourour, la tête de cette faction, Sourouriya, qu'on appelle Sourouriya, qui est mort il y a quelques années à Londres. Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah de Cheikh Rabi'. Et le deuxième livre, Al-Mawrid al-Azb al-Zulal de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Ces deux imams-là, Cheikh Rabi' et Cheikh Ahmed al-Najmi, font partie des imams de la sunna de notre temps. Al-Mawrid al-Azb al-Zulal de Cheikh Ahmed al-Najmi. Ce sont des livres qui sont complets sur le manhaj. Quelqu'un qui, je parle parmi les étudiants en sciences, qui ont bien sûr la langue arabe et qui étudie vraiment, qui se mérite d'être appelé étudiant en sciences, qui n'a pas lu ces deux livres-là, en fait, son étude
comment il va la faire son étude, il ne va pas la faire correctement. Je ne dis pas que ces deux livres-là sont une obligation de les lire, mais en particulier au jour d'aujourd'hui, avec toutes les innovations et tous les troubles, toutes les ambiguïtés que nous pouvons voir autour de nous, c'est quelque chose de très important d'avoir lu et étudié ces livres-là. منهج الأنبياء في دعوة الله للشيخ ربيع المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه. Et pour terminer donc le cours d'aujourd'hui, Hafidhakumullah, j'ai un petit peu, je pensais pas durer autant, je m'excuse auprès de vous, donc vraiment comme le dit cet imam parmi les imams de Tabi'in, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. Lorsque l'assise est longue, il y a pour shaitan une part dans cette assise. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué de cela, on essaiera de faire des assises un peu plus courtes. Là, c'était vraiment l'introduction. Il fallait parler de certains points. Simplement pour terminer, on va terminer sur cette parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, dans son livre Usul al-Sunnah, il dit, la première phrase par laquelle il commence, dans le sens approximatif de ses paroles, donc lorsqu'il dit Usul al-Sunnati andana tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc les fondements de la Sunna pour nous, auprès de nous, dire les imams, les gens de la Sunna, sont le fait de s'accrocher, de s'agripper à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal-iqtida'u bihim, le fait de les suivre, de faire comme eux ils ont fait, wa tarkul bid'a, le fait de délaisser les innovations. Et cette parole-là nous amène à ce manhaj que nous allons emprunter dans notre étude de ces 10 points, le fait que nous allons détailler ce qu'est la base des gens de la sunna et répondre à ces ambiguïtés des gens de l'innovation. Comme vous le voyez, ce manhaj-là, c'est le manhaj du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams. Des imams parmi as-sahaba wa at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes, dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit adorez Allah et écartez-vous de Taghut. Donc il les appelait à la croyance pure et il les appelait aussi donc à s'écarter de Taghut, de s'écarter des fausses divinités, de s'écarter des ambiguïtés. Ça c'est le manhaj du Coran et le manhaj de la Sunna, donc le manhaj de l'ensemble des messagers, le fait que tu appelles à la vérité et que tu ne délaisses pas le fait de mettre en garde contre le faux. Certains prétendent appeler à la vérité et disent de ne pas appeler au faux, de ne pas mettre en garde contre le faux, car c'est une chose qui divise. Et si tout le monde appelle à la vérité et que personne ne met en garde contre le faux, comment on va connaître ce qu'est le faux? Comment les gens vont connaître et vont y faire attention? Comme cela, le manhaj des imams, comme l'a dit ici l'imam Ahmed, donc il dit, c'est le fait, les fondements de la sunna, le fait de s'accrocher, de s'agripper à ce sur quoi étaient les gens de la sunna, à ce sur quoi était, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, le fait de les suivre et le fait de délaisser les innovations, mettre en garde contre les innovations. Et je vais terminer simplement sur cette parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, afin que ce soit quelque chose de bien compris. De ne pas penser qu'on appelle au haqq, à la vérité, et on délaisse le fait de mettre en garde contre le faux. Ça, c'est très important. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait 73 factions. Cette communauté se divisera en 73 factions. Combien dans le feu et combien sera sauvé? Une sera sauvée sur 73. Donc on voit que les mouvements et les manahij et les méthodologies des gens de l'égarement sont un grand nombre. Et comme cela, ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi, qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un jour un trait dans le sable et a tracé un trait droit et a tracé plusieurs petits traits à la gauche et à la droite de ce trait et a dit que ça c'est le chemin d'Allah et ces petits chemins là ce sont les chemins de shaitan, ou ce sont les chemins, et à la tête de chacun de ces chemins un shaitan qui appelle à lui. Donc on voit que le chemin d'Allah est droit et clair, mais il est unique. Et l'ensemble de ces traits sont les traits de l'égarement. Donc vraiment, le fait de faire bien attention à cela et de bien expliquer aux gens cette chose-là, comme cela, cette fatwa sur laquelle on va terminer, donc dans le sens approximatif de ces paroles, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a été questionné, est-il obligatoire pour les savants de montrer, d'éclaircir aux jeunes et aux gens de la masse le danger du sectarisme
et des groupes qui sont dans le faux. Le cheikh de répondre, hafidahullah ta'ala, oui, il est obligatoire d'éclaircir et de montrer leur danger, le danger du sectarisme, le danger du fait de se diviser, afin que les gens soient sur une clairvoyance. Car même les gens de la masse sont piégés par ces gens de l'innovation. Et combien parmi les gens de la masse au jour d'aujourd'hui sont rentrés dans ces groupes innovés, car ils pensaient que ces groupes innovés étaient sur la vérité, étaient sur quelque chose de bien. Il dit, Cheikh, hafidahullah, il est donc impératif d'éclaircir et de montrer aux gens, à ceux qui sont cultivés, ainsi qu'aux gens de la masse qui le sont moins, le danger de ces sectes et de ces groupes. Car si on se taisait sur cela, eh bien les gens diront, les savants et les gens doués de science étaient présents, ils savaient ce qui se passait, ils n'ont rien dit. Et l'égarement rentre par cette porte-là. Il est donc impératif de faire cet éclaircissement aux gens, et le cheikh de dire en particulier aux gens de la masse, car ce sont eux pour qui on a le plus peur, car ils n'ont pas appris. Les gens de la masse qui sont moins cultivés que ceux qui sont cultivés. Ici, ce qui est voulu par les gens de la masse, c'est par opposition aux talabat al-ilm, aux étudiants en sciences. Talib al-ilm, qui s'est assis auprès des savants, qui a étudié, eh bien, on dira que, comme dit le cheikh ici, c'est moins dangereux pour lui, ces ambiguïtés seront moins dangereuses pour lui que pour les gens de la masse qui, lui, n'aura pas appris sa religion de cette manière-là. Et donc voilà, la parole de Cheikh Al-Fawzan se termine ici. Hafidahullah ta'ala. Et juste pour terminer cette chose-là, donc ad-da'wa, le fait d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala est une chose qui incombe à tout à chacun. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset, mais il faut savoir comment le faire. Et comme cela, cette parole que je viens de lire de Cheikh Al-Fawzan, le fait de mettre en garde les gens de la masse, de mettre en garde, ça n'appartient pas non plus à tout le monde. Et comprenez bien ces paroles que nous lisons ici. Il a parlé de l'ulama, les gens de science. Ça n'appartient pas à tout le monde que tu vois cet égarement étudié, ne fais pas ça, fais ça, etc., etc. Et tu n'as pas de science pour parler avec les gens de l'innovation ou pour les réfuter. Et c'est pour cela que les deux piliers de da'wa, de l'appel à Allah, sont ceux que Allah Azza wa Jal a évoqués dans ce verset. Naam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au sentier de ton Seigneur bil hikma wal maw'izati al hasana. Et dans cet autre verset, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis, ceci est mon chemin, mon sentier, j'appelle à Allah avec basira, avec clairvoyance, avec science. Et dans cet autre verset que je viens de rappeler, donc la science, le premier des piliers de la personne qui doit prêcher, et le deuxième des piliers, donc cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Al hikma, la sagesse, appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation. Donc je vous exhorte, moi, au jour d'aujourd'hui aussi, après ces choses-là que nous avons lues et que nous avons assimilées, incha'Allah ta'ala, de lorsque nous appelons les gens qui nous sont proches ou qui nous sont moins proches à ces choses que nous avons appris, de le faire avec science, donc après avoir appris ces choses-là, et avec la bonne exhortation et avec sagesse. Car ceux-là, ces deux piliers-là, sont les piliers de da'wa. Si tu n'as pas réuni ces deux piliers, ce n'est pas à toi de faire cet appel-là. Allah tabaraka wa ta'ala. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.